Bonjour, c'est Gaël Couturier, Running Café. Voilà, on va essayer de faire chaque semaine un petit journal de ce qui se fait sur Running Café. Bon, je vous présente pas l'équipe de Running Café, ils sont pas là. Voilà, vous faire vivre un peu les choses de l'intérieur, vous parler des produits, revenir sur une actu, revenir parfois sur des débats qu'on a pu avoir avec vous sur les réseaux sociaux. Là, on va pas le faire, on va pas remettre de l'huile sur le feu. Il y a eu un sujet dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, ou c'était il y a 15 jours, mais comme je viens de le dire, je ne vais pas revenir dessus. Donc, voilà, on attaque, on va essayer de le faire chaque semaine, et puis à voir si on arrive à tenir le rythme, mais voilà, ce sera tout aussi sympa que nos écrits, peut-être même un peu plus, et puis ça vous permet de mieux nous connaître. Et l'idée, c'est évidemment qu'on crée une communauté et qu'on arrive à échanger les uns avec les autres. Allez, hop! Dans les nouveautés en termes de tests, alors on a pas mal de chaussures, mais je vais démarrer par une marque de chaussettes qui s'appelle Stance, qui est une marque, on la voit de plus en plus, en tout cas elle commence à être bien présente en France. C'est une marque californienne, Californie du Sud, elle est faite à San Clemente, et c'est une marque assez rigolote, quoi, hein. C'est une marque technique, hein, mais qui se différencie un peu des autres par son côté un peu rock'n'roll, quoi. Quand on se balade sur le site de la marque, on s'en rend compte tout de suite, hein, le site c'est stance.com. Bon, il y a une version française, hein, mais ils ont pas mal d'ambassadeurs qu'ils appellent pas des ambassadeurs, qu'ils appellent des punks et des poètes. Bon, enfin voilà, donc les mecs se prennent pas trop au sérieux, mais font quand même des chaussettes qui sont très bonne facture, très bonne qualité. Bon, il y a tous les types, et puis avec des coloris vraiment rigolos. Donc on est en train de regarder ça un peu plus à fond, on est en train de tester ça. Donc bientôt le test en ligne sur Running Café. Au niveau des chaussures, alors on a du trail et puis on a de la route, et parfois ce qu'on va faire dorénavant, c'est sur certaines pompes on fera un petit focus vidéo plus spécifique, notamment sur des chaussures là, qui arrivent juste après, dont je vais vous parler. Alors on a reçu ça, c'est une nouvelle Altra, c'est la nouvelle Lone Peak, c'est la Lone Peak 3.0. Altra, on aime bien parce que Altra, c'est deux spécificités, c'est le zéro drop, si vous arrivez à voir là, mais il y a marqué zéro drop, et puis un avant-pied bien large, le petit design du pied, et qui du coup place Altra aujourd'hui, en tout cas sur le créneau du trail. Altra fait des chaussures de route et de trail, mais sur le créneau du trail, c'est un énorme succès. Surtout aux États-Unis, où, comme on l'a écrit dans un article précédent, il y a, je sais plus, 2-3 semaines à peu près, sur une course très connue qui s'appelle la Western State aux États-Unis, Altra arrive, alors je sais plus si Altra est en tête devant Hoka ou Néoné, mais sinon Altra est deuxième. Donc c'est vraiment une marque qui en très peu de temps a tout explosé, une marque auquel personne ne croyait vraiment au départ, et puis aujourd'hui c'est un vrai succès. Et c'est vrai que quand on a chaussé des Altra, c'est difficile de revenir à un chausson. Vous voyez, on le voit bien, hein, il est vraiment large au niveau de l'avant-pied. C'est difficile donc de revenir à un chausson plus serré qui a tendance parfois à vous compresser un peu les orteils comme ça et qui amène des en-dessous. Chez Altra, vos pieds sont, vos orteils, pardon, ils sont pas comme ça, hein, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus de place pour respirer, et du coup moins d'ampoules, plus de confort. Voilà, voilà. Donc là, on est sur une pompe. C'est un tank, hein, cette chaussure, elle a fait ses preuves, mais c'est bien rigide. Bref, on testera ça et puis on vous en parlera plus précisément. Tant qu'on est dans le trail, alors justement, je parlais d'Hoka. Voilà, alors là j'ai commencé à courir avec, on la voit, elle est un peu utilisée. Ça c'est la nouvelle, la nouvelle Speedgoat, c'est la Speedgoat 2. Speedgoat, c'est une chaussure qui a été pensée par un athlète américain qui s'appelle Karl Meltzer. Alors Karl Meltzer, c'est un type qu'on connaît pas trop en France parce que peut-être il est venu sur le TMB, je sais pas, mais en tout cas il n'a pas performé comme beaucoup d'athlètes américains. Mais Karl Meltzer aux États-Unis, il a tout gagné. Et surtout, c'est un type qui est là depuis très longtemps, qui a une longévité très très grande. C'est un athlète Red Bull, entre autres, et Hoka. Et voilà, c'est un mec qui a il est pas tout jeune, hein, il a 45 ans maintenant, je crois, à peu près. Et c'est un type qui a le record, les
les Américains ont toujours tendance, leur record américain, ils ont toujours tendance à dire que c'est des records du monde, mais en tout cas, lui, il a le record américain des victoires sur 100 miles. Voilà, c'est le mec qui totalise le plus de victoires 100 miles, 170 bornes à peu près. Distance distance de référence désormais en trail running aux États-Unis et partout ailleurs. Hein, l'UTMB c'est un 100 miles. Encore une fois, c'est à peu près 170 bornes. L'UTMB, ça dépend des années, mais voilà, ça fait entre 170 et 176. Bon. Voilà, donc cette chaussure, alors je l'ai testée. Alors contrairement à l'Altra là, dont je vous parlais juste avant, là on voit bien que l'avant-pied c'est plus du tout la même chose. C'est un peu plus serré. Donc je reviendrai en détail sur cette pompe, j'ai pas fini de la tester, mais j'allais dire, c'est une vraie bonne surprise. C'est pas une surprise, mais c'est une vraie bonne chaussure. Voilà, c'est franchement Hoka, né à Annecy, hein, marque française, depuis rachetée par Deckers. Deckers, gros groupe qui est situé à Santa Barbara. Deckers notamment, hein, ils ont les bottes Hug. Vous savez, les bottes de surfeur en peau de mouton retournée, qui sont un vrai succès et qui maintenant ont investi le domaine de la mode. Pardon, bref. Deckers, c'est des millions de dollars. Et donc, dorénavant, évidemment, la R&D appliquée à Hoka, c'est du haut de gamme, c'est du très très haut de gamme. Et cette pompe est une fois de plus une vraie réussite. Voilà, donc ça c'était pour le créneau trail. Alors voilà, oui, en route. Alors en route, ça c'est bon, celle-là je vous en ai déjà parlé. C'est la New Balance Fresh Foam Zante 3. Et là, je ferai un post vidéo spécifique sur cette chaussure parce que pour moi, c'est la chaussure de l'été. Voilà. En plus, celle-là, c'est le modèle été très très aéré. Elle est souple, elle est confortable. Enfin, c'est une chaussure dingue, quoi. Voilà. New Balance, franchement, ils sont jamais sortis du running pur. Ils ont toujours été performants. Mais bon, ils sont aussi très très présents dans la mode. Mais là, franchement, depuis quelques années, ils reviennent très fort. Ils reprennent beaucoup de marathons, hein, vous l'avez peut-être vu. Ils ont repris New York, Londres, entre autres, qu'ils ont piqué tous les deux à ASICS, si je ne m'abuse. Et puis voilà, donc cette Fresh Foam Zante 3, pour moi c'est une révélation. Voilà, je l'ai mis sur des marathons, je l'ai mis sur un Ironman, je l'ai mis sur des courtes distances. Enfin, c'est une pompe extraordinaire. Là aussi, je ferai un post vidéo très très prochainement juste là-dessus parce que elle est extraordinaire. Et puis, mon autre coup de cœur de l'été, c'est celle-là. C'est encore une Ultra. C'est l'Escalante. C'est pas une chaussure toute nouvelle, hein, mais ça, en tout cas, c'est une version de l'Escalante relativement nouvelle et relativement rare en Europe. C'est la version Boston 2017. Hop, Boston 2017 de l'Escalante. C'est une chaussure hallucinante là aussi. Je vous ferai pareil un post spécifique pour vous expliquer pourquoi. Elle est légère, elle est souple, zéro drop, comme toutes les chaussures Altra, et un amorti qui est exceptionnel alors qu'il n'est pas très important. En tout cas, il n'y a pas une épaisseur de semelle très 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 importante, mais un amorti de fou. Et puis un confort. Nike a été un peu les premiers à sortir ce type de tissu. Ensuite, il y a eu, bon, je sais pas, on va pas se battre, savoir si c'est Skechers ou si c'est Altra qui l'a repris sur ses chaussures, hein, mais en tout cas, c'est un confort de dingue, un très bon maintien. Bref, voilà, je vous en parlerai, mais ça aussi, l'Escalante, si vous l'avez pas essayé, c'est vraiment, c'est ma chaussure avec la New Balance, Zante 3 dont je vous ai parlé, c'est ma chaussure coup de cœur.